Aujourd'hui, j'ai le plaisir de tendre mon micro à Caroline, une femme solaire et déterminée qui a fondé l'agence de staffing événementiel Hey Charlie, tout en devenant maman entre-temps. Caroline nous embarque dans son univers, entre racines polonaises, maternité à Bruxelles, engagement pour l'inclusion au travail et envie profonde de créer une entreprise à son image, humaine, agile et bienveillante. Elle nous raconte comment elle a grandi dans une famille où le mot « débrouille » avait toute sa place, comment elle a appris très jeune à travailler pour gagner son indépendance et pourquoi le sport, en particulier le crossfit, est devenu son pilier essentiel de son équilibre. Dans cet échange, on parle aussi de ses routines bien-être, de son rapport à la charge mentale, de sa vision du leadership et de ce qu'il faut, selon elle, pour oser se lancer dans l'entrepreneuriat aujourd'hui. Je remercie encore Caroline pour cet épisode profond, doux et inspirant qui concilie ambition, maternité et liberté d'être soi. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée, à laisser 5 étoiles et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, je lis tout. Partage cet épisode autour de toi, ça m'aide énormément à faire rayonner Audace, à le faire grandir, à le faire mieux référencer. Donc pour ça, un grand merci. Et maintenant, je te souhaite une très belle écoute. Bonjour Caroline. Bonjour Chloé. Merci de m'accorder un moment ce matin. Alors, il fait une chaleur monstre, je vous avoue. Je suis déjà en PLS, degrés. Il est 10h du mat. Mais je te jure, il fait 30 degrés, il fait hyper chaud. C'est l'été. Ouais, mais bon, on va pas s'en plaindre, hein, pour une fois qu'il fait beau. Yes. Au lieu de parler de météo, parle de toi. Tu m'intéresses énormément. Je te vois partout pour le moment. C'est vrai. Avec ta boîte, tu fais un succès monstre. Ta boîte Hey Charlie, on va en parler. Ok. Avant ça, tu me disais en off, je dis tout aux auditrices, c'est pour ça que je le dis. Tu me disais en off, est-ce qu'on commence à parler de moi, de mon enfance, que j'ai tellement à dire? Je dis oui, moi je veux savoir qui tu es, quel enfant tu étais, tes origines, ça m'intéresse beaucoup. Ok. Tu es polonaise, si je ne me trompe pas. Mon nom de famille le cache pas. Bon, dis-nous tout. Caroline, qui es-tu? Du coup, je m'appelle Caroline Aniszewski. Merci. Je ne peux pas le dire. Voilà. Donc, je suis née en Belgique. Mes parents sont polonais. Et j'ai grandi toujours à Bruxelles. J'habite à Bruxelles. J'ai une petite fille de 2 ans et demi. Et je bosse beaucoup dans l'événementiel depuis mon adolescence. Et donc, j'en ai fait un petit peu ma carrière aujourd'hui en lançant Hey Charlie il y a 5 ans. Ton partenaire, il est polonais? Non, pas du tout. Robin Heugebart, blond, grand, non, pas du tout polonais. Et le prénom de votre fille, il a des consonances ou des origines polonaises? Non, alors on l'a appelée Alexa, mais on lui a donné comme deuxième prénom le prénom de ma maman, qui est un peu plus polonais, parce que vu qu'elle avait un nom de famille bien belge, je me suis dit, tiens, il me manque une petite touche polonaise, donc son deuxième prénom, c'est Grażyna, le prénom de ma maman. Et dis-nous, toi, la place de tes origines pour toi, dans ta construction personnelle? Moi, en fait, je suis née à Bruxelles. Je vais souvent en Pologne, mais j'avoue ne pas me sentir spécialement polonaise. Je me sens vraiment beaucoup plus belge. Mais par contre, mes parents sont polonais et il y a quand même... polonais. Je parle polonais. Quand on a été petit, on a été vraiment élevés en polonais. Et donc, en fait, c'est plus l'éducation de mes parents, ce qu'ils m'ont apporté. C'est une famille très catholique. Quand je vais souvent en Pologne, on passe toujours à l'église, au cimetière, etc. Et donc, j'ai vraiment beaucoup appris. J'ai beaucoup de mes racines, en fait. Et c'est vrai que ça m'a fait... j'ai construit aussi ma vie autour de ça. Donc, malgré le fait que je sois à Bruxelles, j'ai quand même plein de choses que mes parents nous ont inculquées, qui vient quand même de cet esprit catholique ou tout simplement polonais. Tu dis nous, vous êtes plusieurs? Mon grand frère. Ah, vous êtes grand frère. Donc, à Bruxelles, on était 4, très proches. En fait, mes parents, pour l'histoire, ils ont quitté la Pologne juste avant la naissance de mon frère. Et en fait, eux, un peu du jour au lendemain, ils en avaient un peu marre du système de la politique polonaise. Et ils sont partis. Ils sont venus en Belgique avec rien. Donc, ils ont vraiment pris, je pense, l'équivalent de 50 €. Ils sont arrivés en Belgique et ils ont recommencé leur vie vers 30-35 ans, en partant vraiment de rien. Et donc, nous, on est nés un petit peu
C'était une vie très modeste. On vivait dans des logements sociaux pendant longtemps. Et je me souviens que plus tard, quand parfois je voyais des potes qui étaient, je sais pas, assez gâtés ou quoi, je disais à mes parents, oh mais pourquoi est-ce que nous on n'a pas ça, etc. Et mes parents n'arrêtaient pas de me répéter la même chose. C'est encore ancré en moi, mais en disant: «Ah bah, vous savez les enfants, maman et moi, quand on a emménagé, on n'avait rien. On avait juste un coussin et pourtant on était les plus heureux du monde. Donc toutes ces choses matérielles, c'est pas nécessaire». Bon, il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre ça. J'avoue que vers 16-17 ans, je me souviens avoir ressenti, un peu d'injustice et de l'incompréhension, en fait. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas comme, je sais pas, comme d'autres familles. Enfin, j'étais un peu plus axée, peut-être à ce moment-là sur, je sais pas, je voyais Oui, juste le des paraître, etc. Mais à ouais, l'adolescence, ça, c'est classique, normal. exact, ouais. En fait, je voyais la vie des autres, je me dis: «Tiens, mais pourquoi est-ce que moi j'ai pas le dernier Mac?» Pourquoi un peu enfant, horrible. Je pense que quand on est jeune, oh là là, on est un peu jeune et con et je pense qu'il y a plein de choses, auxquelles, on prêtait moins attention et donc moi, voilà, je comprenais pas trop tout ça. Et en fait, vers 16 ans, j'ai commencé à demander à mes parents: «Bah, tiens, est-ce que je peux avoir de l'argent de poche, enfin, cash, est-ce que vous pouvez me donner?» Et ils m'ont dit: «Bah, en fait, non, tu auras rien, donc si tu veux quelque chose, tu vas devoir bosser». Pouah et ça, dure réalité de la vie, j'étais là: «Hein?» et tout, et eux ont beaucoup travaillé. Mes parents avaient chacun 2 jobs. Mon père bossait la nuit, je le Dans voyais pas quel beaucoup. secteur? Un peu partout, OK. vraiment un peu partout. Mon papa comme un Polonais dans le Ouais. bâtiment évidemment, on sort pas des clichés. Mais en fait, eux, quand ils sont arrivés en Belgique, ils avaient des diplômes, mais ils étaient pas reconnus. Ils auraient dû passer 1 an ou 2 d'études pour les traduire genre, mais ils avaient pas le temps. Ma maman, elle voulait des enfants, heu et ils ont donc dû trouver plein de petits jobs et cetera. Mais donc on est vraiment nés aussi dans, cet esprit de débrouillardise, de travail. Donc moi, pareil, à 16 ans, quand on m'a dit: «Ah bah, tu veux de l'argent, travaille». Waouh! Et en fait, aujourd'hui, donc 16 ans après, je trouve que c'est ça qui a été le point, le plus important dans ma vie. C'est quand eux m'ont appris, en fait, à me débrouiller. Ils m'ont vraiment, inculqué ces valeurs du respect, du travail. Et il y a pas longtemps, mon papa m'a dit: «Tiens, mais tout ton truc là, Charlie, moi je comprends pas, ils sont pas du tout, dans ce monde d'entrepreneuriat». Ils disent: «Mais comment tu as fait? Pourquoi est-ce que tu t'es lancée? Comment toi, qu'est-ce qu'on a fait pour, comment ça se fait que tu t'es lancée comme ça, vite, toute seule et que tu aies réussi, ce que tu as entrepris?» Et j'ai pas répondu tout de suite, j'avais pas de réponse et le lendemain, je me suis réveillée, j'ai couru chez lui, je dis: «Mais en fait papa, c'est toi, c'est vous, parce que vous m'avez montré que, vous avez commencé votre vie, de rien et vous avez votre jardin de rêve». Ils ont toujours rêvé d'un palmier, donc quand on était petits, ils ont ramené un petit palmier d'Espagne. Là, il est gigantesque et j'ai dit: «Bah, c'est vous en fait, vous m'avez montré à quel point, tout est possible et en fait, on peut partir de rien». Et donc ça a été ma force pendant longtemps. Donc maintenant, je les remercie à 16 ans de ne pas m'avoir gâtée, mais de m'avoir appris à me débrouiller, parce que sans ça, j'aurais pas lancé Charlie, je pense. Si tu pouvais te définir, en 3 mots, lesquels seraient-ils? Me définir? Ouais, définis-toi en 3 mots. De base, discrète, distraite aussi peut-être, mais assez discrète, rêveuse, très, très rêveuse, et curieuse. Mmh. Donc là, ici, ces derniers temps, d'être un peu dans les spotlights et tout, ça a été vraiment sortir de ma zone de confort. Mais au final, les thèmes abordés me passionnent, j'aime ça. Donc c'était assez gai. Mais sinon, pendant voilà, ma jeunesse, j'étais vraiment très curieuse et très, très rêveuse. Heu, voilà, je me suis vite dit que tout était possible et qu'on pouvait un petit peu, enfin voilà, ouais, tu vois l'expression, «On ne sème que ce que l'on récolte». Très vite en fait, j'ai compris que si on se donne les moyens, il est possible de réaliser des chouettes choses. Mmh. Oui, on récolte que ce que l'on sème. Oui, Oui, oui. Non, mais on l'a compris, on Ah l'a mais ça c'est compris. trop drôle, je Non, suis non, t'inquiète pas. super nulle en Non, expression mais moi, et je dès que suis la j'en pire. sorte une, Non, non, mais je suis la pire. Donc, non, t'inquiète pas, ah on je a ris bien trop. compris, l'idée. Tu un métier de rêve quand tu étais petite? Parce que tu l'as créé. Honnêtement, enfin, ce que tu as créé avec, Charlie, c'est enfin, on va en parler, mais
je sais même pas si tu as la concurrence en tant que telle, parce que c'est plus que, tu vois, c'est plus qu'une entreprise. Tu vois, c'est une idée que t'as fait émerger de par tes C'est trop gentil que tu expériences. décrives ça comme Mais ça. non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai que ma particularité, c'est que, à 16 ans, mon premier job a été, travailler à la caisse dans un supermarché. Ça m'a appris plein de choses. Et à côté de ça, je me suis inscrite j'ai tapé dans Google job, student, j'ai mis event, ça m'intéressait et j'ai travaillé dans plein d'agences de ce style. Mais c'était il y a 16 ans, donc évidemment un peu peut-être moins innovante, mais j'ai travaillé dans plein d'agences et j'adorais ça. Et déjà à ce moment-là, je me suis dit: «Tiens, il y a quelque chose à faire». J'étais entourée aussi, j'ai eu plein de jobs en fait. J'ai eu vraiment plein de jobs. Quand j'ai commencé l'IEX, donc j'ai fait communication à l'IEX, plutôt qu'aller à l'école, en cours, dès que je recevais une opportunité pour travailler sur un job, je fonçais, parce que ça m'apprenait énormément. Et donc je pense qu'à ce moment-là déjà, le fait, de ma curiosité d'avoir, mis un pied sur tellement d'events et cetera, et ben, petit à petit, je construisais sans savoir Charlie. Je voyais les plus et les moins, je voyais, Ça. beaucoup de choses. Et je crois que ça, c'est une force aujourd'hui, c'est d'avoir été moi-même, étudiante dans ce genre d'agence, donc je sais à qui je parle. Et par la suite, je suis passée du côté client. Donc en fait, j'avais énormément de jobs à côté de mes études. Ça a été vraiment, fort, intense. Donc j'ai travaillé pour 5-6 agences de staffing. À côté de ça, il y a un magazine, anglophone qui recherchait, quelqu'un pour, gérer des distributions de magazines. Donc chaque mois, le magazine était distribué dans le centre de Bruxelles, près des bouches de métro et cetera, et on m'avait proposé ce job et donc je devais en fait chaque mois trouver 15 étudiants. OK. Mais que je sois en vacances, que ce soit les examens, qu'il neige, qu'il pleuve, il fallait 15 personnes chaque mois et j'ai fait ça pendant 5 ans à côté de l'IEX. Donc en fait, Toi-même, tu distribuais ou tu trouvais je le trouvais staff? du staff. OK. Donc en fait, je devais trouver du staff, les briefer, faire des contrats, les paiements. Donc en fait, Charlie Super, était déjà Charlie. né à 18 ans, quoi. Oui, mais Et la là, particularité, je trouve, c'est qu'avec Charlie, tu as repensé, enfin, tu vois, à tu as tout. repensé le Ouais. business. En fait, au Tu vois, fur tu as et à mesure, dépoussiéré ce truc tu de prends, hôtesse, tu ouais, vois, qui est ouais, très ingrat, je trouve, hein. exact. Assez, enfin, Et l'image moi, qu'on a de ça, oui, et moi quand j'ai fait plusieurs fois, ce job d'hôtesse, ouais. plusieurs fois j'étais aussi voilà, je ressentais qu'on me prenait plus Ouais, pour une potiche un peu, tu vois, la personne que tu ouais. mets à l'accueil qui fait que des sourires et cetera. Et donc très vite, je me suis dit: «Tiens, là, j'ai les clés en main pour peut-être changer, en fait, cet univers». Et on a vraiment cassé les codes avec Charlie. Donc nous, on fournit du staff sur event, mais ce qu'on essaie de proposer, c'est en tout cas cette inclusion et c'est de se dire avant, on parlait d'hôtesse d'accueil et les parking boys, eux, étaient dehors et devaient gérer des parkings. Donc c'était très, fille-là, garçon-là. Et en fait, c'est vraiment d'inverser tous ces codes-là. Et mais mes premières demandes chez Charlie, ça a été: «Tiens, il me faut 6 filles pour, l'accueil, taille XS». Mmh. J'étais là: «Ah ouais, dans quel monde je débarque, en fait?» Mmh. Je suis maintenant, moi, aux commandes du truc et je vois qu'il y a vraiment des demandes de ce genre. Et donc ça m'a pris quand même 3-4 ans pour réussir à inculquer le fait que, nous, on va parler en Charlie. Je dis: «Voilà, on parle pas en fille, garçon, Non hôtesse, genré, limite. Ouais. voilà, Charlie, et faites-nous confiance, et vous aurez un mixte». Bah là, 2 filles, 2 garçons. Et ils étaient là: «Ah mais c'est pour gérer du vestiaire, donc avoir des hommes». Je fais: «Mais regardez, tout va bien se passer, faites-moi confiance». Et après, waouh, ils étaient là: «Ben en fait, OK, tu as raison» et cetera. Et donc il a fallu quand même du temps, et en fait, maintenant, c'est apprécié. Maintenant, effectivement, moi, je trouve ça trop chouette de se faire accueillir, par vraiment une équipe mixte, à l'accueil aussi, au parking aussi. On a plein de parking Bien girls. sûr. Pourquoi est-ce que des filles Ouais. peuvent pas garer des voitures? Ouais. Mais les gens sont toujours réticents. «Ah, je vois 2 filles qui arrivent au parking». Donc voilà, mais maintenant ça fonctionne, mais il a fallu beaucoup, beaucoup de travail pour changer un petit peu ces codes, ouais. Là, on a jumpé dans un peu les détails, mais tu peux nous expliquer, Hey Charlie en une ligne? Oui, Je veux bien. alors, Charlie, qu'est-ce que c'est? C'est une agence de staffing, donc on fournit du personnel événementiel, partout en Belgique. Donc, que ce soit pour gérer l'accueil,
le vestiaire, les parkings, comme on disait, aussi toute la partie HoReCa. Et on travaille beaucoup tout simplement avec des magasins ou des marques, tu vois, le sampling, les dégustations. Donc en fait, dès qu'on a besoin de staff sur un event, on peut penser à Charlie. Et nous, on travaille avec des étudiants, mais aussi des non-étudiants, des freelances. Parfois, on a besoin de make-up artistes, de photographes, de DJ. Donc voilà, tout le people, nous, on peut le fournir partout en Belgique. Et en fait, on essaye aussi, chez Charlie, de voir le côté amusant de l'événementiel. On a remarqué que plus les Charlie se sentent bien, se sentent heureux, plus ils vont dégager un sourire. Et plus le sourire, c'est assez communicatif. Donc, les clients vont sourire également. Donc, on essaie vraiment de faire un chouette système en interne de gamification où les Charlie gagnent des points quand ils travaillent bien. Et les clients, en fait, eux, vont à chaque fois pouvoir juger leur Charlie en leur donnant des étoiles. Tiens, ils sont arrivés à l'heure, ils travaillent bien, etc. Eux gagnent des points qui peuvent échanger pour d'autres choses. Wow. Et donc, en fait, voilà, ça crée beaucoup de motivation chez les Charlie et les clients sont contents aussi. On revient un petit peu en arrière sur notre parcours académique. Yes. L'IEX, donc une école de communication, c'était une évidence pour toi? Alors non, moi je savais pas du tout ce que je voulais faire. Et donc je me suis dit, je vais faire de la com parce que comme ça c'est très large, c'est très ouvert. Mais une nouvelle fois, moi les points qui m'ont le plus marqué pendant l'IEX, c'était le fait d'avoir autant travaillé sur le côté. Donc dès qu'il y avait un cours obligatoire, j'y allais. Et 2-3 semaines avant mes examens, je m'enfermais chez moi à découvrir les cours pour réussir à avoir mon diplôme en main. J'ai regretté ça après parce que l'IEX offre tellement de formations, tellement un apprentissage vraiment poussé. Et moi, je suis un peu passée à côté. Mais voilà, le lundi, j'étais en route vers les cours et puis je vois par message une chouette opportunité pour travailler sur un event. Et j'étais là, ça m'intéresse quand même presque plus. Donc, j'allais plutôt sur mon event. Et donc, voilà, j'ai jonglé beaucoup entre travail et études. Et au final, c'est vraiment le mix des deux qui m'a appris beaucoup. Comment est né... Quelle est la genèse du projet? Parce que j'imagine que tu étais dedans, tu voyais ce qui allait, tu voyais ce qui allait pas, tu voyais aussi que c'était une demande, donc qu'il y avait des clients. Ouais. C'est aussi important qu'il y ait une demande pour démarrer un business. Comment tu t'es dit, en fait, je vais le faire, tu vois? En fait, au lieu de travailler pour, je vais le créer et je vais le proposer et le vendre. Quand j'ai fini mes études à l'IEX, j'ai reçu plein d'opportunités, plein de messages d'agences événementielles qui voulaient travailler avec moi. C'est toutes des agences que j'ai croisées pendant tous ces événements, donc je en connaissais beaucoup. Et toutes m'ont proposé un job. Et à ce moment-là, je m'étais déjà dit, tiens, est-ce que je ne lancerais pas Charlie mais pas beaucoup d'expérience. Et donc, j'ai accepté un poste de event manager chez Decide. Et j'ai adoré. Mais très vite, quand j'avais besoin de staff sur mes events, je faisais appel à toutes ces agences pour lesquelles moi, j'avais travaillé en tant qu'étudiante. Ouais. Et en fait, je voyais vraiment plein de pains, quoi. Donc, il n'y avait pas beaucoup de follow-up de l'agence. Le staff sur mes events n'avait pas envie de travailler. Ils venaient juste pour un peu gagner des sous. Oui. Et en fait, pas de proactivité. Quand je leur demandais une tenue un peu plus sympa qu'un simple blazer, ils n'avaient rien. Et en fait, j'avais cet appel au lancement. Je me suis dit, mais en fait, je suis pas contente de l'offre actuelle et j'ai tout vérifié, j'ai tout checké, j'ai tout testé. Je pense que je vais lancer en fait ma propre agence. Et ça a été très très vite. Donc j'ai démissionné. Là, Decide m'a directement dit, mais si tu veux, on peut lancer ça ensemble. Oui, vraiment. Et je me suis dit, bah écoute, non, j'ai vraiment envie de faire ça Solopreneur. solo. Tu voulais pas t'associer? Non, j'avais peur de devoir rendre des comptes à quelqu'un. Et je me suis dit, je préfère être solo plutôt que toujours avoir une personne au-dessus de moi, en fait. Et donc, j'étais solo, mais très vite, je me suis retrouvée chez moi, seule. Et là, je savais pas du tout par où commencer. Je me suis dit, oh là là, j'ai démissionné beaucoup trop vite. Et en fait, je suis tombée sur un incubateur, le Start Lab. Et ça a été vraiment génial parce que j'ai été seule chez Charlie.
Mais je n'ai pas ressenti cette solitude parce que j'étais tout le temps au Start Lab avec plein d'autres entrepreneurs qui, comme moi, lançaient leurs projets solo ou pas. Et donc, il y a une telle force, en fait, qui émane de ce genre d'incubateur que moi, ça m'a donné des ailes. J'ai eu plein de conseils là-bas, j'ai eu plein de formations. Et c'est ça qui a fait que très vite, j'ai pu constituer cette petite start-up et me lancer. En 3-4 mois, je pense que je me suis lancée assez vite. Et Decide a été mon premier client. Eux attendaient que je lance l'agence chouette. pour bosser avec moi. C'est toujours mon client. Preuve de confiance, tu Ah vois. ouais, complètement. Belle collaboration. Ah ouais. Et c'est vraiment eux qui m'ont lancé, en fait. Donc, quand t'as commencé, donc vraiment, on imagine, hein, ton premier jour, tu dis what the fuck, où je commence ce bazar. Qu'est-ce que tu as commencé à faire? Quel conseil tu donnerais? Peut-être d'abord, je sais pas, la plateforme de marque, la charte graphique, du business commercial, enfin, par où? Un site internet, enfin. Non, j'avais rien, j'avais pas de site. Et est-ce que tu avais des fonds propres? Comment on lance comme ça une agence? J'avais des fonds propres. En fait, j'avais bossé beaucoup avant, donc j'avais mis de côté pour ça. Maintenant, c'est pas les fonds propres qui m'ont aidée parce qu'au final, on peut se lancer avec rien. Je demandais juste des acomptes à mes clients, comme ça, je pouvais vite payer les Charlie. Donc au début, c'est compliqué. Je crois que le plus important, c'est d'avoir du temps. J'ai plein de potes qui veulent se lancer, mais en ayant un plein temps à côté. Moi, je crois que le fait d'avoir plein de temps, la motivation et des conseils. En fait, j'en parlais à tout le monde. Limite, je croisais quelqu'un dans la rue, je lui disais, tiens, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu aurais fait appel à ça? Est-ce que tu voudrais travailler? Et en fait, avoir tellement de conseils, c'est gratuit les conseils. Je posais la question à plein de personnes. Et la charte graphique m'a très vite amusée. Je me suis dit, tiens, si je lance un petit projet, j'ai envie que ce soit mignon, que ça me parle. Donc, j'ai adoré cette partie du Hey Charlie, on cherche un logo, des couleurs. Et en fait, après, c'est juste des heures de travail où, en fait, moi, mes premiers clients, au début, on dit you fake it until you make it. Et donc, moi, j'étais en gros fake au début, dans le sens où on me demandait, tiens, voilà, il nous faut autant de personnes pour autant d'événements dans quelques semaines. Ça va, c'est pas trop grand comme demande. Je disais là, mais non, mais pas du tout, ça va aller. Ah, je rentrais chez moi. Et en fait, et après, je bossais vraiment fort. Et puis quand ça fonctionnait, et alors le bouche à oreille fonctionne beaucoup parce que du coup, moi j'avais ce Decide comme premier client, et puis ça grandit en fait grâce au bouche à oreille. Les Charlie aussi, ils étaient contents de travailler là, donc ils en parlaient. Comment t'as trouvé tes premiers Charlie? Et ben, bouche à oreille aussi. En fait, genre, tu mets une annonce, bon, à l'époque, c'est il y a 5 ans, donc peut-être, je sais pas si ouais, Facebook c'était était sur encore, Facebook, c'était ouais, sur c'est ça. Facebook effectivement. Et en fait, quand les gens s'inscrivaient chez moi, je les obligeais à venir avec un pote. Donc je dis voilà, tu dois malin. d'office venir avec quelqu'un. Et en fait, ça grandissait tout seul. Et vu que ces gens-là étaient hyper bons bosseurs, etc., ceux qui le ramenaient, je savais qu'ils allaient être autant. Ouais. Et j'ai dû cutter à un moment donné parce que sinon, ça grandissait trop vite. Et donc là, j'avais déjà ma bonne petite database. Oui. Et à ce moment-là, je payais les Charali beaucoup plus si j'avais un bon feedback. OK. Entre-temps, l'inflation des salaires là, a tellement augmenté que c'est plus possible. Mais au tout début, c'était comme ça que ça fonctionnait. Ouais, bonne motivation. Et donc, voilà, ça faisait bien grandir la database. T'avais connu ça, toi, dans l'expérience Pas du passée? tout. Non. Pas du tout. Et j'étais C'était le un peu barème, frustrée. enfin, le Oui, le minimum, minimum. Et j'étais assez frustrée parce que je bossais beaucoup, j'arrivais bien à l'heure, je me donnais à fond et j'étais payée la même chose que la personne à côté de moi qui traînait les pieds. Qui traînait les pieds, qui était sur son téléphone tout le temps. Et donc, je me suis dit, tiens, si chez moi, je peux récompenser ceux qui reçoivent des extrêmes bons feedbacks, qui sont là bien à l'heure, etc. Je trouve ça toujours chouette. 100%. Voilà. Comment tu castes tes Charlie? Alors, en fait, on les rencontre chez nous. Okay. Donc, d'abord, eux vont s'inscrire sur notre site internet. Et là, on va un peu évaluer leur motivation, les langues qu'ils parlent. C'est important, toujours important. Ouais, vraiment, quand quelqu'un s'inscrit chez nous et qu'il est trilingue, cette personne, on va directement vouloir la rencontrer parce qu'il n'y a pas de secret. Nous, on est basé à Bruxelles et nos clients, par facilité, maintenant, ils nous demandent des personnes trilingues. On ne sait jamais que sur un event, il y a un client néerlandophone ou anglophone.
Et la motivation aussi. Et je regarde pas tant que ça les études, mais je regarde plus l'expérience. Le scoutisme aussi. C'est souvent des personnes très débrouillardes. Et voilà, si quelqu'un s'inscrit chez nous à 25 ans et qu'il n'a pas du tout d'expérience, bah, je trouve ça dommage. Je vais plutôt prendre quelqu'un qui a travaillé dans un supermarché, qui a fait plusieurs expériences, parce qu'on voit que ces personnes-là, bah, ce sont des bosseurs. Sur le terrain, tu le vois. Voilà, exactement. Tu connais maintenant bien. Et puis on va les rencontrer dans nos bureaux, on va leur expliquer comment est-ce qu'on fonctionne, on va voir un petit peu comment eux se sentent, et après c'est parti. C'est une question délicate, mais comme tu l'as dit, avant, tu avais des clients qui demandaient vraiment un physique particulier. Je pense notamment genre salon de l'auto, etc. On connaît. Tout à fait. C'est quoi aujourd'hui 2 questions. Est-ce que toi, tu castes en fonction du physique? Non. J'imagine une présentation quand même correcte, quelqu'un qui sent bon, qui est propre. Les personnes qui s'inscrivent chez nous, on voit pas leurs photos spécialement. Et donc en fait, nous, on mise plus sur la proactivité, sur un événement. Donc nos clients savent que on va avoir des Charlie qui vont bosser, qui vont être proactifs. Maintenant, si quelqu'un a vraiment besoin de personnes en fonction de leur physique, c'est pas spécialement chez nous qu'ils vont venir. Donc au tout début, quand on a commencé à travailler, moi j'ai été assez choquée par ce genre de demande, mais c'était vraiment ma priorité. C'était parce que plein de jeunes me disaient: ah mais moi je m'inscris pas chez toi. Pourquoi? Bah parce que j'ai pas le physique pour. Et cette phrase m'avait toujours fort marquée. T'as reçu ça comme Ah ouais, bah non, bah moi je suis pas dans le cliché, je suis pas cette grande nana, etc. Et donc je me suis dit, oh, moi si j'avais un but à ce moment-là, c'est de casser en fait tous ces préjugés sur l'agence d'hôtesse. Moi j'aime pas ce mot d'ailleurs, on essaie toujours de parler en agence de staffing, et nos clients maintenant, bah, ils appellent ça des Charlie, et c'est vraiment moi ce qui est le plus important, c'est un sourire, une bonne humeur et l'envie de travailler. Et en fait, tu peux avoir le physique que tu veux sur ton événement, c'est pas pour ça qu'il sera réussi. Et les clients, quand ils arrivent sur un événement, ça a changé maintenant. Ils ont plus. C'est gênant même de se faire accueillir par, tu vois, ce cliché de 5 grandes filles hyper minces. C'est plus du tout actuel. Maintenant, il y a toujours peut-être des clichés. Le salon de l'auto, certainement, dans certaines marques. Nous, cette année, on a bossé avec Smart. On avait pour tout le monde des baskets, des chouettes. C'était pas des robes, des talons. Donc, on s'associe aussi avec des clients qui ont le même mindset que nous. Ça, c'est important pour nous. En parlant d'uniforme d'ailleurs, si mes recherches sont bonnes, vous aviez au début en tout cas acheté beaucoup de vêtements sympas, des choses comme ça. Tes recherches sont bonnes, plein de vêtements, exactement. Donc chez nous, on a vraiment un énorme dressing de toutes les couleurs. Et donc en fait, nos clients, parfois, ils ont pas le temps de chercher eux-mêmes des thèmes ou quoi. Donc ils nous disent, tiens, nous, on a un thème. Je sais pas, futuriste ou pink, enfin qu'est-ce que vous avez et alors chez nous on a vraiment plein de couleurs et différentes, et donc nos Charlie en fait peuvent venir sur event déjà habillés, et comme ça ils sont tous habillés de la même manière. Oui, et puis même pour eux, enfin je veux dire, t'as pas forcément envie d'acheter un truc pour un event. Exact. Et donc nous on a tout, on prête tout, et ça nos clients aiment encore bien avoir des tenues vraiment modernes, quoi. Genre plein d'ensembles blazer, beige clair. Un petit extra mile là, sympa. Exact, ouais. D'où vient le nom Hey Charlie? Comment t'as trouvé ce nom-là? Alors moi, c'était un prénom que j'adorais. Je m'étais dit, tiens, si un jour j'ai un bébé, j'aimerais trop l'appeler Charlie. Fille ou garçon? Fille ou garçon. Okay. J'aime bien les prénoms mixtes. Ouais. Et au final, j'ai eu mon bébé après et Charlie, donc hors de question de l'appeler Charlie aussi. Et donc en fait, j'ai vraiment adoré j'aimais beaucoup ce prénom, et j'avais envie de quelque chose de moderne pour Charlie, tu vois, donc quelque chose un peu pas agence de staffing ou hostess quelque chose. Et puis j'ai rajouté un hey devant, et je me suis dit que ça le donnait bien parce que ça fait vraiment hey, j'ai besoin de Charlie sur des événements. Hey, voilà, tout le monde pense que ça a un rapport avec soit et Charlie et la chocolaterie, soit trouver ton Charlie. Il y a plein de jeux différents. Moi, c'est juste le nom que je trouvais vraiment sympa. Et je m'étais dit qu'on pourrait au moins appeler plus tard le staff des Charlie. C'est mignon. Et que ce soit mix. C'est chouette. Ouais. C'est vraiment chouette. Et ça, les clients jouent le jeu, quoi. Ils parlent en Charlie. Oui.
Bah oui, bah c'est gay et puis ça donne vraiment ce groupe quoi, Ouais, cette inclusion, le fait, ouais, ça fonctionne, la c'est team fait la chouette. force. Ouais. Hem, donc tu as vu toi au fil des années entre, bah, il y a 16 ans quand tu as commencé à travailler en tant qu'hôtesse, on va dire à ce Mmh. moment-là, et aujourd'hui, le métier a changé? Est-ce que c'est par exemple digitalisé? Est-ce qu'il y a des choses qu'on demande au Charlie qu'on ne demandait pas à l'époque ou vice versa? Oui, ça a changé. Il y a plusieurs choses. Déjà, tu vois, tout ce côté bien-être au Mmh. travail a changé aussi. Je crois que ça, c'est le rôle des agences comme nous de faire ça. Mais avant, on voyait, beaucoup de staff qui, bah, par exemple, étaient en talons toute la journée, debout. Je pense, par exemple, à tout ce qui est F1 et cetera. Mmh. Et ça a assez fort changé. On est moins dans, du staffing, juste pour l'image, juste, hem pour que, il y ait cet effet waouh. Maintenant, on cherche en fait, à avoir des personnes qui vont être proactives. On va plus avoir juste une personne qui gère l'accueil ou autre. Maintenant, on va vraiment beaucoup, jouer sur le multitask. Heu, Notre staff, c'est vraiment des junior event coordinators Ouais, des et couteaux suisses en donc fait. voilà, des couteaux suisses et donc je sens que c'est vraiment un métier, que c'est vraiment un job étudiant, alors qu'avant ça pouvait, être vraiment, plus basique, plus, un petit job de potiche juste pour faire beau. Tout coûte plus cher aussi, donc on va rentabiliser. Si on a un Charlie sur event, on va essayer, qu'il nous aide un peu avant l'event, un peu après l'event pour faire plein de choses et ça, le staff aime bien, hein, parce qu'ils se sentent utiles et donc ça bouge, pas mal. On a aussi de plus en plus de demandes pour, des Charlies qui vont gérer des conférences, sur Zoom, un peu tout cet audiovisuel, en Mmh. fait, derrière qui, Dingue. voilà, donc maintenant, il y a de plus en plus de réunions, voilà, sur Oui, Zoom, sur bien Teams sûr. et donc plutôt qu'à chaque fois engager des ingénieurs, dont c'est le travail et qui coûte plus cher, eh ben, on prend, des Charlies et moi j'ai plein de Charlies qui étudient, Oui, justement, tous ces l'informatique, l'audiovisuel et pour eux, c'est génial de participer à des grosses conférences, d'accueillir les speakers eux-mêmes, c'est génial. et donc ça, il y a plein de nouveaux métiers qui se créent là-dessus, C'est qui est top, super intéressant. c'est vraiment top. Tu peux nous parler en termes de chiffres? Combien de Charlie tu as aujourd'hui? Alors nous, sur notre database, en Mmh termes d'inscrits, on doit avoir plus de 2 500 Charlies. mh. Mais les Charlies chez nous, ils viennent, ils partent. Par exemple, s'ils vont en Erasmus, ils seront pas dispo pendant quelques semaines, puis ils vont revenir et cetera. Là, cette année, on a travaillé déjà avec 500 Charlies assez actifs. Donc voilà, on sait que voilà, les gens, ils sont en vacances, ils reviennent et cetera. Mais on a une chouette database. Il y a aussi un grand turnover parce que les Charlies d'il y a 5 ans, Ça c'est travaillent, tous, mais ceux, par exemple, qui étudient dans l'événementiel ou dans des métiers de communication, nous, on essaie maintenant de les linker avec nos clients. mmh. Donc, il y en a plein maintenant qui font des études, dans l'événementiel et ces personnes-là sont très appréciées, par nos clients et ben après on va essayer de faire un match avec le client. OK. Comme ça, grâce à HRly, ils trouvent aussi leur job, futur Dingue, et voilà, ça c'est c'est dingue. récent. Comment vous avez, organisé ces databases? Ça doit être tellement tu vois? Enfin, comment tu venu ça doit être un travail de fond, mais colossal, tu vois? C'est colossal. Ouais, J'imagine tu tries un peu tes chéris en fonction des langues qu'ils parlent, de où ils sont situés, de leur exact. disponibilité, enfin je sais pas, En fait, ce qui est compliqué chez nous, c'est qu'on parle à 2 cibles. On a les ouais, 2 clients personas, ouais et les et on a Charlie. les Charlie Ouais. et tout le monde doit être content. Mmh. Et donc nous, nos Charlie, on a une grosse database et avec Thomas, donc c'est quelqu'un que j'ai engagé il y a quelques mois, OK. on est sur la digitalisation des Charlie. On crée plein de systèmes, vraiment pour, automatiser Oui, cette recherche, pour aller plus vite oui. et en fait, l'une de nos spécificités chez Charlie, c'est le last minute. Donc si un client m'appelle maintenant Mmh mh. et qu'il a besoin de 5 personnes dans 3 heures, on va Mmh. être capable de lui trouver ces personnes parce que, notre database, bah, fonctionne bien. Donc on va voir, tiens, voilà, c'est, à Braine-l'Alleud, il faut qu'il parle anglais, il faut qu'il ait une voiture. S'il parle italien, c'est un plus. Bah, voilà, nous, on va pouvoir, être assez rapide et notre communauté aussi chez de Charlie, aime aider, aime trouver, il y a une grande entraide et donc on fait des recherches assez rapidement
Et ça a demandé du temps quand même de construire toute. Et là, c'est le gros travail de fond que vous faites actuellement. Ouais, exactement. Un nouveau site web d'ici quelques jours. Avant ça, j'avais. T'avais des papiers dans tous les sens. J'avais un énorme fichier Excel. Ouais. À l'ancienne que je devais updater hyper souvent. Ah non, vraiment, il y a... C'est une charge mentale de dingue. Ouais. Et en fait, Charlie, les 3 premières années, c'était un peu comme un iceberg. Donc, les gens voyaient le beau glaçon qui dépasse. Et en fait, sous l'eau, c'était un énorme truc hyper intense. Par exemple, notre deuxième spécificité chez Charlie, c'est le taux d'absence qui est proche de 0%. Et donc, en fait, quel est notre secret ? Moi, je disais beaucoup à nos clients, voilà, nous, on a un système hyper innovant. Quand les Charlies se réveillent et qu'ils vont sur Event, on a un système qui catch s'ils se sont bien réveillés, parce que, tu vois, les pannes de réveil, le week-end, le week-end à 6h30. Super, mais les students, c'est aussi parfois pas trop fiable. Et puis parfois, ils sont malades, ce qui peut vraiment arriver. Ou parfois, il y a le Covid 4 fois dans l'année, donc tu te dis, bon, ça commence à... Mais dans tous les cas, il nous faut 10 personnes le matin à 6h30, donc on parle d'un système hyper... En fait, le système, c'était quoi ? C'était juste moi qui me réveillais tous les matins et qui appelait tout le monde. Es-tu bien réveillé ? T'as loupé ton bus ? Ok, d'accord. Et donc, j'avais des réserves, en fait, à ce moment-là. Donc, des gens que je payais pour se réveiller, qui étaient déjà pré-briefés et qui attendaient juste de savoir si oui ou non ils allaient sur Event. Et en fait, c'était ça, mon système innovant. C'était juste moi qui appelait tout le monde. Et ça, de temps en temps, on continue encore. Donc nous, chez Charlie, on est 5 et mes collègues ont fait des tournantes le week-end pour quand même vérifier que tout fonctionne. Ouais, voilà. C'est dingue. Ouais. Comment vous briefez vos staffs ? C'est aussi une grosse question parce que quand ils arrivent, ils doivent être opérationnel, genre direct. C'est pas le client qui va commencer à briefer les Charlies. Exact. Okay. Alors nous, on reçoit le briefing du client. On s'assure, on fait des calls avec les Charlies, on s'assure qu'ils sont au courant de tout, qu'ils ont la bonne tenue. On leur demande des photos de leur tenue pour être sûr, parce que parfois jeans bleus, jeans noirs. Et donc en fait, il y a un suivi plus. Pour qu'il n'y ait pas d'erreur et que pour tout se passe bien. Nos Charlies, ceux qui restent, ceux qui travaillent beaucoup avec nous, c'est parce qu'ils ont reçu des bonnes notes positives. Et donc, en fait, c'est ceux qui sont habitués, qui sont proactifs, en fait. Est-ce que tu dis non au client ? Non, mon Charlie, il fera pas ça. Comment ça ? Vraiment, le client te demande oui, j'aimerais bien qu'après l'event, il nettoie les toilettes, etc. Oui, nous, on a souvent, là, encore il y a pas longtemps, tiens, moi, j'aimerais bien que les filles soient en talons, mais genre 10 heures d'affilée. Ça, je dis non. En fait, chez nous, il n'y a pas de talons. Maintenant, s'il y a une remise de ward et que la personne doit monter sur scène, ok, pour que la personne mette des talons 20 minutes, 30 minutes. Mais ça, je vais dire non. Ou alors, un événement qui est très loin, style Francorchamps, à Spa, ils doivent rouler longtemps, ils travaillent 10 heures, puis ils doivent revenir à Bruxelles. C'est super dangereux pour moi, je trouve, de conduire en ayant travaillé autant d'heures, surtout sur plusieurs jours. Donc ça, on va les obliger à prendre un logement sur place que le client va payer. Donc bien-être du staff en premier. En fait, ça, c'est vraiment aussi... on a envie que eux soient bien. Chez nous, le client n'est pas roi. Nous, c'est les Charlies qui sont vraiment en avant. Pourquoi ? Parce que c'est Hey Charlie, il y a le mot Charlie dedans. Et donc, on serait rien sans les Charlies. Donc, on a besoin qu'ils se sentent bien, qu'ils soient reposés. Quand parfois, on a un mauvais feedback d'un client, moi, mon réflexe, ça va directement être appeler les Charlies, comprendre ce qui s'est passé, plutôt que juste dire oui à tout au client et engueuler le Charlie. Je vais voir un peu le pour et le contre. Et donc voilà. Et donc c'est vraiment nos Charlies qu'on va mettre en priorité. Oui, donc au lieu en plus de leur trouver du travail, vous les protégez d'une certaine façon. Ouais, complètement. Vous prenez soin d'eux. Tout à fait. C'est très agréable. Comment vous accueillez... il y a tout le temps des candidatures spontanées. Les Charlies qui nous écoutent, ils peuvent... Les futurs Charlies qui nous écoutent, ils peuvent spontanément envoyer leur candidature. Exact. Sur le site internet, en fait, ils vont s'inscrire. Là, depuis peu, on recrute un peu moins
parce que donc on a un peu fermé les candidatures parce que notre but c'est pas d'être une grande industrie avec plein de Charlie. Nous on a quand même envie de maîtriser en fait la croissance des Charlie. J'ai envie de connaître chaque Charlie. Ils viennent au bureau, ils se présentent, on les connaît tous. Et donc récemment, on a décidé d'un peu diminuer. Donc, il y a des moments où on réouvre les candidatures sur le site internet. Et voilà, mais on ne veut pas qu'il y ait trop de Charlie, qu'ils aient pas assez de travail, en fait, chacun. Si t'es inscrit, mais t'as jamais de Voilà. mission. Et il faut tout le temps, en fait, nous, on a toujours vérifié cette balance, parce que les Charlie, s'ils sont chez nous, c'est pour avoir du travail, c'est pour être quand même pris souvent. Donc, on doit toujours peser, voir un petit peu si on a trop de clients, trop de Charlie. Si on a trop de clients et pas assez de Charlie, c'est problématique parce que du coup, on répond pas à la demande du client. Oui, bien sûr. Mais trop de Charlie, c'est vraiment pas mon but non plus. C'est quoi la difficulté pour toi aujourd'hui? Aujourd'hui, le défi auquel t'es alors mon plus grand défi, confrontée, disons. et ça m'est tombé dessus vraiment en janvier. C'est qu'en fait, nous, on est dans une phase de croissance. Oui. Donc, on est dans une phase de croissance. On a que des bons feedbacks et Charlie se sent bien. On est plutôt dans du premium, donc on travaille avec des clients qui vont avoir un budget un peu plus élevé parce que nous, on a un tel follow-up, tu vois, pour travailler les week-ends. Moi, mes collègues sont pas bénévoles le week-end, elles sont payées, elles ont des heures de récup. Chaque minute chez nous est comptée, chaque minute offre des heures de récup, évidemment. Et ici, ce qui a été très difficile, c'est plein de nouveaux concurrents, plein de nouvelles agences. Et ce monde est très vaste en Belgique, donc c'est normal qu'il y en ait, mais il y en a beaucoup avec des prix cassés. Ah. Donc très, 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 très bas, mais qui font en fait repenser tous mes clients, même les plus fidèles, me disent bah à côté, c'est beaucoup, beaucoup moins cher. Et donc, en fait, on a dû un peu tout repenser sans trop casser nos prix parce que nous, notre service, on fait tellement sur le côté qu'on peut pas juste baisser nos prix dès qu'il y a moins cher ailleurs, sinon c'est plus viable. Et donc ça a été assez compliqué. À un moment, je me suis dit, tiens, on va complètement baisser les prix, tac, tac, tac. Finalement, on a réinversé la stratégie en disant, bah, en fait, on va garder juste les clients premium qui savent qu'avec nous, il n'y a aucun stress, il n'y a pas de surprise, le staff, il sera là. Et finalement, ça a marché. Enfin, ça continue de fonctionner. Donc, je vois que, en fait, des clients, quand ça fonctionne bien avec nous, pour eux, ça vaut pas la peine de changer juste parce que c'est moins cher ailleurs. Alors que leur but, c'est que leur event soit grandiose, que tout fonctionne, que nous, ils puissent avoir confiance en nous. En fait, on est aussi très, très flexible. Et donc, voilà, mais donc beaucoup de peur. En fait, à chaque fois, j'ai l'impression que, oh, là, Charlie, c'est cool, ça fait 5 ans. Il y a à chaque fois plein de rebondissements, plein de choses. On n'en a pas parlé, mais il y a eu le Covid aussi que tu as connu. Il y a eu le Covid, exactement. Ça devait être un gros truc pour vous dans l'événementiel. Ouais. Alors moi, ce qui était compliqué à ce moment-là, c'est que tout s'est arrêté. Mais tout a repris très vite. Et la reprise a été très compliquée. Ouais. Tous les événements qui avaient été annulés les mois d'avant, tous ont eu lieu en même temps, en fait. Donc moi, ça, c'était vraiment arrêt et puis reprise très, voire trop fort. Ça, c'était assez challengeant. Tu t'es déjà sentie, au cours de ces 5 dernières années, un peu brûler des ailes? Une charge mentale trop forte? Ah oui, plein de toucher le fois. fond? Plein de fois. Ouais? Plein de fois, ouais. Je me suis plein de fois demandé si j'allais pas faire autre chose, en fait. Je me suis plusieurs fois dit, en fait, c'est trop dur pour moi, pour mes petites épaules. Et après, je réfléchissais avec mon copain, on se disait, ok, mais tu vas faire quoi? Et j'étais là, waouh, il y a que ça qui me botte, en fait. Et après quelques jours de repos ou quoi, je revenais avec une énorme énergie. Mais plein de fois, moi, je pensais que le plus dur, ça allait être le début, la première, deuxième, troisième année. Mais en fait, à chaque fois, des nouvelles difficultés, des nouveaux... Donc, c'est challengeant. Mais une fois que tu arrives à passer cette barre et à vaincre ta difficulté du moment, waouh, qu'est-ce que c'est cool, quoi. Ouais. Et cette liberté que j'ai actuellement de mes journées, de mon style de vie actuel, je les changerais pour rien au monde. Je m'imaginais à un moment retourner dans une agence d'event ou quoi, avoir quelqu'un au-dessus de moi. Je me suis dit, oh, c'est plus possible. Au final, j'ai travaillé dans une agence que 2 ans de toute ma vie. Avant ça, je faisais un peu ce que je voulais au day-to-day. Et donc ça, c'est une liberté que j'aime trop aujourd'hui.
Son partenaire, il est entrepreneur aussi? Non. Alors mon copain, je l'ai rencontré chez Decide d'ailleurs. Ah. C'était mon collègue de travail. Ensuite, on s'est mis en coloc ensemble avec ma meilleure amie et d'autres potes. C'est devenu mon meilleur ami. OK. J'ai lancé Charlie, c'était déjà mon client. Donc actuellement, mon mec est mon client, c'est drôle. Il est toujours là? Il est Il est chez toujours Decide? là-bas, Ah, ouais. OK. Lui, il gère maintenant des salles événementielles qui appartiennent, entre autres à Decide. Donc lui, il gère des salles et effectivement, il est indépendant aussi. Oui. Et donc en fait, c'est comme si je sortais avec, mon meilleur ami et en plus de ça, on a toute cette passion événementielle en commun. Donc on a beaucoup de brainstorm à 2. J'imagine. On a tous nos clients, enfin on a plein de clients en commun et cetera. Donc ça, C'est une aide. c'est chouette et encore on essaie quand même de mettre le travail, sur le côté, Il a jamais voulu rejoindre? non. Non. Non, pas spécialement. Même quand on était au début, j'avais pas spécialement envie de lui transmettre tout mon stress, tout ça, donc on a beaucoup séparé, ces 2 choses. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'événementiel? Dans l'événementiel, moi, je dirais de commencer tôt, Mmh. vraiment de travailler sur des jobs étudiants, un peu comme j'ai fait. C'est ça qui m'a ouvert toutes ces portes. Quand j'ai lancé Charlie, j'ai pas compris pourquoi ça a marché aussi vite. Mais en fait, j'ai croisé tellement d'acteurs événementiels de mes 16 à 26 ans, que toutes ces personnes sont revenues chez moi. «Ah, c'est toi, je me souviens de toi, tu étais super souriante, tu bossais comme une malade. Et ben écoute, moi j'ai une nouvelle salle event, j'ai besoin de plein de staff» et c'est que ça, en fait. Ici, en 5 ans, on n'a jamais fait de prospection. Je crois que j'ai dû envoyer 45 mails de prospection. Tout le reste, c'est du C'est bouche le à rêve, oreille. quoi. Les clients viennent à toi. Exact. Et donc, c'est pour ça que je trouve que dans l'événementiel, il faut connaître certaines personnes, il faut être amical. Mmh. Et en fait, ça t'ouvre plein de portes. Donc je pense que le réseau et Ouais. l'expérience, il y a que ça, en fait. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter, à Charlie pour la suite? Hem, alors j'espère que, Charlie grandira doucement. J'ai peur que Charlie se brûle les ailes parfois. J'envisage une croissance, mais pas trop, rapide. Et en fait, l'événementiel, c'est beaucoup de stress, c'est Oui. beaucoup de last minute. Ouais. Et donc je souhaite à Charlie d'éviter un peu tout ce stress et de continuer à vagabonder dans cette petite croissance, mais en évitant, les clients ou les demandes trop stressantes. Tu vois? Là, pour le moment, on est cool, on a des clients très sympas, Mmh. et Avec des prix qui sont clairs, avec un qui sont planning qui est clairs. clair. Et quand il y a des, demandes ou annulations last minute, c'est bien maîtrisé. J'ai parfois plein de clients qui, eux, étaient nous, on est en fait la dernière la c'est pas la dernière roue du carrosse, je t'ai dit que j'étais très mauvaise en expression, mais tu sais, on est le Ça dernier reste maillon de la ouais. faible de la chaîne. On Ouais. est le C'est compris. et du coup, c'est nous qu'on appelle en dernier, Ouais. autant pour les annulations que pour les demandes. Et maintenant, les clients font de plus en plus attention à ça. C'est pas parce qu'on est les derniers qu'on doit, tout subir. Tu vois, on parle beaucoup de B Corp maintenant, donc c'est Mmh. vraiment cette certification, green, mais aussi dans le bien-être mental des agences. Et donc les agences, maintenant essayent, d'inculquer à leurs fournisseurs, heu, de bien traiter leurs fournisseurs, tu vois? Oui, parce que De bien travailler entre eux, de pas, être trop stressant. Et donc là, je vois que ça fonctionne. Et donc là, c'est vraiment un plaisir, quoi. tu vas toi sur les events? Ouais, souvent. Mmh. J'aime bien voir les Charlie, j'aime bien revoir les clients, puis on aime bien apporter des tenues, faire des briefs, Mmh. donc Tu assez sur souvent. place, tu encore sur le Ouais, terrain, en fait. ouais. Pas tous les jours, mais j'aime bien ça. Tu te fais encore entourer? Genre, tu un mentor, tu encore des gens de ressources? Tu parles de croissance, que tu veux que ce soit pas trop rapide, Ouais. tout ça. Est-ce que tu Mmh. te fais aider? Et ben, ça fait 2 ans que je suis un peu dans ma grotte, Ouais. et depuis quelques mois, là, j'ai de nouveau l'énergie. Ça prend beaucoup d'énergie de sortir, de faire du networking. Énorme. Donc j'ai commencé grâce à ça, grâce à des mentors, tu sais, je voyais quelqu'un sur LinkedIn qui m'inspirait. «Ah bah tiens, est-ce qu'on peut aller boire un café ensemble?» Ça, j'ai fait il y a 5 ans. Mmh. Et puis là, le travail au day to day, c'était assez dur de jongler entre, vie de famille, travail, vie privée, plein. Et donc j'avais pas le temps.
pour ça. Et là, depuis peu, je recommence. Mais par exemple, j'ai participé à plusieurs événements de networking. Il m'a fallu 2 semaines pour m'en remettre de cette énergie, de tout ça. Waouh, c'est très prenant. Et je me souviens pourquoi j'en fais pas trop non plus. Mais c'est chouette. Moi, j'aime bien ce contact humain. J'aime bien partager, rencontrer des nouvelles personnes. Donc, ça m'avait manqué. D'ailleurs, en parlant de challenge, on a le challenge 24 heures entrepreneuse. T'en as entendu parler. Ouais, à laquelle tu as participé, tu as été élue. Yes. Tu peux nous dire un peu plus, c'était quoi? Yes, alors c'est l'agence 95 en fait qui a organisé ça. Et on est 5 lauréates. Donc en fait, on est des femmes entrepreneurs belges. Et ils nous ont offert une grande couverture médiatique. Donc eux ont envoyé plein de communiqués de presse à plein de médias. Et puis ça a pris. Et donc j'ai eu pas mal d'interviews, de podcasts, de mise en avant. Alors je suis complètement sortie hors de ma zone de confort. C'était stressant. Et moi qui n'aime pas spécialement les spotlights, trop parler de moi, des Charlie, etc. C'était un gros exercice, mais c'est trop chouette. Qu'est-ce que ça t'a apporté? D'ailleurs, comment tu te places par rapport au personal branding? Parce qu'on le voit maintenant, tes réseaux. Donc déjà, allez suivre Instagram avec Charlie, il est léché, il est beau, il est dynamique, il est frais. Franchement, c'est pour ça que je vois que tu repenses le business. Et honnêtement, dans ma bouche, c'est un des plus beaux compliments parce que tu repenses à marcher, tu vois. C'est pas juste j'offre un service, c'est je repense le truc, quoi. Ouais. Donc, waouh, bravo pour ça. C'est super gentil. Non, c'est vrai. Et quand tu vois ta page Insta et tout, mais toi, à titre personnel, ton personal branding, je le trouve de plus en plus fort. On va y venir parce qu'on va parler d'équilibre vie pro et perso et que tu parles, toi, de tes défis, de te retrouver mentalement et que tu prends des semaines complètement off, d'ailleurs. Enfin, tu essayes. Oui, t'as vu? Oui, je suivis. C'était en janvier, je crois que tu avais pris une semaine et je te suivais et tu disais, c'est compliqué, quoi. C'est dur de prendre une semaine off. Pardon, j'ai le nez bouché. Mais dis-nous un petit peu, personal branding d'abord. Comment tu te situes par rapport à ça aujourd'hui? On en parle beaucoup. Il faut le faire, apparemment. Mais écoute, moi j'ai une équipe incroyable qui bosse sur les réseaux sociaux. Donc au début c'était moi, puis j'ai réussi à déléguer ça entièrement par une équipe qui a énormément de talent. Mais ces personnes me disaient aussi, récemment j'ai engagé 2 stagiaires, mais des pépites. Genre. Tu les trouves où, Aliex? C'est des candidatures spontanées, mais vraiment des pépites. Je leur dis tous les jours. Je suis tellement étonnée de leur travail. Et l'une d'elles me disait récemment, mais en fait, et Charlie, c'est toi, en fait. C'est toi qu'on veut voir. Et j'étais là, oh, mais parlons plutôt des Charlie. Ils disent, ben non. Et c'est vrai que la plupart de mes clients, quand ils venaient, c'était pour moi. Et donc, et ça a été... j'ai essayé d'éviter ça. Et donc voilà, grâce à tout ce spotlight, ça m'a aidé un petit peu. J'ai accepté l'autre fois le RWDM, un club de foot, m'a demandé de monter sur le terrain pour lancer le coup d'envoi. Non, mais pire stress de ma vie entière. Et en fait... c'est gay de suivre tes aventures, parce qu'on le voit sur mais c'est gay, toi. Tu dis, à quel voit moment mon stress. Ah non, mais j'en peux plus. Ouais. Et là, lundi, je vais sur le plateau d'Hélène 24. Et c'est toutes des petites choses comme ça où je me dis, c'est fou, quoi. C'est fou, c'est trop bien. Ça m'apporte plein de visibilité. Donc, c'est incroyable. Pour toi, pour ta boîte, pour ta marque personnelle, comme on dit. Exact. Donc, ta boîte. C'était quelques mois comme ça où tu sors vraiment de ce que tu as l'habitude de faire. Et finalement, j'aime bien. Je rencontre plein de gens. Regarde-nous encore aujourd'hui. Plein de gens tellement inspirants et j'adore. Parlons un petit peu de ton équilibre vie pro, vie perso. Alors, évidemment, ton baby. Est-ce que c'était une évidence pour toi d'être maman? Ouais, complètement. Ok. Je pense que moi, j'avais envie d'être maman déjà plus tôt. Mais Charlie, ça a été tellement prenant. C'était mon premier bébé et Charlie. Et j'ai frôlé le burn-out après 3 ans chez Charlie. C'était la reprise après le Covid. On en parlait. Il y avait tellement d'événements. À un moment, j'ai bossé comme une malade, sans arrêt. Et je me suis dit, tiens, c'est étonnant que
que mon cerveau continue, que tout se passe bien. Et puis, boum, un espèce d'arrêt total, mon mental qui était, mais HS, tu ne contrôles plus ton cerveau. Enfin, j'ai eu un gros down. Mais je me suis très vite relevée. Donc, j'ai été voir quelqu'un qui m'a fort aidée, plein de conseils. J'ai levé le pied. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, OK, et Charlie, ça sera plus ma priorité dans la vie. C'est un métier, en fait. Aucun métier ne mérite de bousiller un mental, pardon. Et donc, j'ai mis Charlie après ma santé et ma famille. Et une fois que j'ai pu stabiliser, en fait, Charlie, j'ai pu déléguer, j'ai pu respirer. Là, je me suis dit, OK, j'ai envie d'un enfant. J'ai pu sortir ce stress parce que je me suis dit, mais pauvre enfant qui va être dans mon ventre alors qu'il y a plein de stress tout autour. Et donc là, quand j'étais prête, quand tout se passait bien, eh ben, on a décidé d'avoir un enfant. Donc très chouette grossesse, mais ma gynéco m'a dit, oui, attention, ta petite fille va d'office naître plus tôt parce que tu as plein de petites contractions. Ok. Essaye de ne plus travailler. Ok, facile comme conseil. Donc j'ai effectivement levé le pied. Et comme prédit, elle est née 1 mois plus tôt. Pile le jour de mon anniversaire d'ailleurs, le jour de mes 30 ans. Donc trop fou. Donc trop chouette nouvelle. Enfin, elle allait très bien, tout se passait bien. Mais j'avais pas bien préparé ma sortie de chez Charlie. Donc j'ai eu 1 mois de congé maternité où l'enfant ne fait que dormir. Tu vois, cette période facile. Et en fait, après, j'ai pas eu de congé mat spécialement. J'ai repris le travail assez vite. J'ai postulé pour avoir une crèche. J'ai tout fait en temps et en heure. Et en fait, les crèches débordaient. Chaque semaine, on me disait « Ah, mais peut-être la semaine prochaine » Et ça a duré 10 mois comme ça. Donc jusqu'à ces 10 mois, je savais pas si dans 2 semaines, ça allait mieux. Je m'embarquais pas dans une nounou ou j'avais quelqu'un qui venait en fait travailler à côté de moi, quelqu'un que je connaissais pas du tout, donc elle gardait la petite pendant que moi je travaillais. Mais bon, concentration compliquée. Et en fait là, ça a été vraiment 10 mois très difficiles parce que j'avais un très mauvais suivi avec mon équipe. J'étais pas assez là pour eux. Et donc en fait, je faisais les deux, quoi. Donc j'avais la petite, j'essayais de travailler. Un mail qui normalement me prenait 20 minutes, me prenait ici 2h20. Puis j'avais la petite. Quand elle dormait, je bossais. En fin de journée, je m'étais toujours pas brossé les dents, j'avais rien mangé. Parfois elle pleurait, c'était compliqué, mais j'avais un call. Et en fait, à la fin de la journée, je me sentais comme une mauvaise boss parce que j'ai pas été là pour mes collègues, j'ai pas su répondre à toutes leurs questions. Il y a eu des soucis, j'étais pas là. Et je me sentais aussi, à la fin de la journée, comme une mauvaise maman. Parce que parfois, mon bébé, vous voyez qu'elle cherchait juste mon regard, en fait, mais j'étais là, sur mon ordi. Et c'était compliqué, quoi. C'était vraiment très, très dur. Frustrant. Moi, j'ai connu ça aussi et c'était vraiment extrêmement frustrant et difficile d'expliquer que j'ai envie de bosser et en même temps, t'as envie d'être maman. Donc, cette ambivalence est c'était ça. Très difficile. Ma maman pouvait la garder 1 fois par semaine. Donc là, j'allais au bureau. Mais en fait, c'était une vie à 1000 à l'heure. Et donc, j'en garde un souvenir très compliqué. Et dès qu'elle est rentrée en crèche, ça a été, mais tu sais, j'ai envie, quand je vois des potes qui ont un vrai congé mat, comme tout le monde, je suis là, oh, mais le rêve, en fait, d'être juste toi avec ton bébé, c'est déjà prenant comme congé, c'est déjà des moments assez prenants. Mais donc voilà, ça vraiment, niveau taf, compliqué. Et depuis qu'elle est en crèche, ça c'est vraiment trop bien. J'ai repris le travail comme avant et je suis un peu en guéguerre avec moi-même. Donc il y a Caro la boss, il y a Caro la maman, et puis il y a Caro, quoi. Et en fait, toutes les trois, on cohabite ensemble, mais chacune veut plus de temps. Et en fait, c'est trop compliqué. Je me réveille le matin, je suis je vais au boulot. On a toujours besoin de moi, en fait. On a toujours besoin de moi. Que ce soit au travail, je suis toujours sollicitée. Puis je suis à la maison, j'ai la petite, et j'ai très peu de moments juste pour moi. Ça, j'ai réalisé il y a pas longtemps où je me suis dit, oh, mais pour être une bonne maman, il faut d'abord que moi, je me sente bien à l'intérieur.
Donc, ce que je fais, c'est que, en fait, à la base, les mercredis, j'avais pris off pour être avec la petite qui ne va pas à la crèche. Et très vite, j'ai levé le drapeau blanc auprès de ma maman en me disant, écoute, il faut que tu m'aides. Parce qu'en fait, j'ai des journées intenses au bureau. Le mercredi, je suis avec la petite. Mais en fait, ça va plus, quoi. Non, enfin, j'ai besoin de temps. Et du coup, de temps en temps, ma maman prend la petite le mercredi. Et donc, moi, là, c'est des moments. int- C'est En fait, c'est fou parce que je me réveille le matin, j'ai pas la petite et littéralement, je cours comme une poule sans tête, quoi. Donc je suis là, je vais aller courir. Donc je me lève. Oh non! Non, 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 je vais plutôt lire un livre. Je me pose. Oh, ce qui serait trop cool, c'est que je range cette armoire. Ah, mais je vais faire une lessive. Nanana. Et il faut que je récupère la petite chez ma mère à 15h. Et tu vois le temps passer Je et t'as comprends à rien fait. 100%. Je crois Et, que toutes les mères peuvent comprendre ce sentiment. et en fait, t'es là, mais waouh, j'ai encore eu ça il y a 2 jours. Et en fait, tous les mercredis après, bah, je suis frustrée parce que j'avais planifié 1001 choses. Je les ai pas faites. Et donc là, moi, ma difficulté actuelle, c'est de faire ça. Et en fait, moi, j'ai l'impression d'avoir une semaine de 10 jours, mais compacte en 7 jours, quoi. Donc, je me réveille le matin, je vais courir au travail, je vais bosser vraiment comme une malade pour finir plus tôt, pour être avec la petite, voir des potes, faire des trucs. J'essaie d'avoir encore des hobbies sur le côté et waouh! Ouais. Et donc parfois, j'ai essayé de faire une espèce de semaine de déconnexion, que ça n'a pas du tout marché. J'avais vraiment essayé de prendre une semaine de temps pour moi, mais compliqué. Et moi, je voyais vraiment l'horloge, je voyais les heures passer. J'étais là, oh, il me reste plus que 4 jours, oh, plus que ça, plus qu'autant d'heures. Et donc ça, c'est encore ma difficulté actuelle. Ouais. Mais ouais. Ouais, je comprends à 1000%. Surtout avec enfin, l'arrivée du deuxième, ça a été vraiment ça pour moi. L'impression de, vraiment la poule sans tête, ce que je disais à ma coach, c'était vraiment, mais je suis une girouette. Enfin, je monte, je descends, je remonte, je descends. Mon mec, là, mais qu'est-ce que tu fous, quoi? Ah ouais. Beaucoup de mamans traversent ce truc-là, mais moi, je suis arrivée au fait que je me dis juste, c'est des années avec des enfants en bas âge. Donc, voilà, ce qui est fait est fait, ce qu'il y a à apprendre à apprendre. Et that's it. Complètement. Et Ouais. tu vois, et je sais pas faire plus, tu vois. Ouais. Donc, Mais j'ai ça vraiment ce truc, demande. je me rappelle, ok, ils n'ont que 1 an et 2 ans, ok, ils n'ont que 1 an et 2 ans, ok. Je sais que ça reviendra à ce truc de j'ai du temps pour moi, tu vois, ils vont grandir et je le vois déjà avec ma fille, mais je comprends à 1000% Ouais, c'est bien de penser cette comme ça. frustration. Ouais. Mais je suis arrivée à ça parce que sinon, en fait, il y a trop de frustration et je me mettais dans un état de frustration seule, quoi. Ouais. Vraiment, et ça, évidemment, les enfants, ils ressentent ça, donc Ah tu vois, ouais. quand t'essaies de finir un mail et que t'es là, maman, t'es là, oh, Ah les ouais. gars. En Non, plus, t'en je as comprends. 2, mais. Bah oui, mais bon, après, je te dis, c'est un bonheur, mais c'est vraiment cette ambivalence. Je Ouais. crois qu'on peut, les parents peuvent comprendre. En Ouais. même temps, t'aimes tes gosses plus que tout. En même temps, t'as besoin de temps. Et surtout qu'on Ouais. ne te demande pas. En fait, c'est vraiment, c'est drainant, quoi. En fait, Ouais. les gens arrêtez, stop, je sais pas. Ouais. Mais Non, ouais, trop de c'est un cap. responsabilités Ouais. d'un coup et tout en même temps, quoi. Si on pouvait se diviser. Moi, je trouve qu'il manque des jours dans la semaine, en fait, tout simplement pour Ouais. profiter. Après, il y a ce truc de dire, bah, c'est le partenaire qui te prend aussi, mais Ouais. bien sûr qu'il prend, enfin, c'est ses enfants autant que les miens, mais je sais pas, il y a ce truc, on appelle ça peut-être charge mentale ou, Ouais. tu vois, si tu penses à l'autre de dire, mais en fait, tu penses quand même, tu vois, Ouais. ce truc-là. Enfin, je sais pas, il y a tous des Ouais. débats Non, là-dessus, tout à moi, ça fait. m'intéresse beaucoup, je lis plein de trucs là-dessus. Mais donc, ouais, à toutes mes invités, je demande comment vous faites, les gars, entre équilibre vie pro, vie perso, parce que ça m'intéresse, quoi, savoir comment les autres jonglent là-dedans, mais je suis rassurée de voir que toi aussi, tu as des questionnements par rapport à ça. Ah ouais, super compliqué. Je vois plein de comptes Insta, j'ai pas encore testé, mais de personnes qui ont des clés là-dedans. Je me dis, tiens, faut que je libère du temps pour voir. Moi, j'essaie déjà de tout compacter, de travailler 3 jours semaine. J'essaie de tout mettre le lundi, le mardi, le jeudi. Donc, tous tes rendez-vous, tes briefings, c'est ça. Et de l'administration, l'opérationnel, j'imagine. Ouais, j'essaye. Alors, le vendredi, c'est ma journée admin, call. Et lundi, mardi, jeudi, je suis au travail. Et moi, ce que je fais, c'est que je vais me lever très tôt. Je prends ma douche. J'arrive au bureau, il est 7h45. Je range un peu le bureau, je vois que voilà, je prépare un petit peu que tout soit clean. Et en fait, je me pose sur mon bureau à 8h. Et là, de 8 à 9, c'est mon moment préf, dans le sens où c'est calme. Les gens t'appellent pas. J'adore en fait ce moment-là. Et là, je bosse à fond. Puis les collègues arrivent.
on s'entend trop bien. Il y a une giga ambiance au travail. Donc, on prend un petit café, on discute, on rigole. Et puis, la journée, elle est partie. Des réunions, une autre réunion, plein de questions, on se met vraiment ensemble, on parle, on fait plein de choses. Puis, un coup, il est 12h30, t'as pas vu la matinée passer. Moi, c'est souvent à ce moment-là que je profite pour aller faire du sport. Ah ouais, ok. Il y a une nouvelle salle de sport qui a ouvert, collée à nos bureaux. Donc, j'étais là, parfait. Trop bien. Et donc, pendant le midi, là, c'est vraiment ma petite heure trop chouette, de me-time comme ça en pleine journée. C'est trop chouette. Puis l'après-midi, encore un petit brainstorm ou une petite réunion. Puis je quitte le bureau vers 16h, 16h30 pour récupérer la petite. Et puis, tu connais après la routine du Ouais, soir. le rituel du soir. On essaye d'aller au parc, voilà, s'il fait beau. Et puis voilà, manger, prendre un bain, etc. Mon copain vient, après on est à 3. On passe une chouette soirée. Et puis le soir, t'es KO. Parfois, nous, on veut dormir avant la petite, quoi, Ouais, nous qui aussi. veut encore jouer. Je suis là, mais moi, je suis à 2 doigts d'aller dormir et tu peux 20h30. faire. On se couche à 20h30. J'ai pas honte de le dire, je suis désolée, mais c'est notre sommeil, c'est vraiment ce qu'on Ah ouais, privilégie surtout. Quoi. exact. On lit, on regarde pas de série. Moi, je lis. 19h, il y a plus de téléphone, il y a plus d'écran. Ah ouais. Ah bah voilà, nous, on se met aussi au lit. Mais maintenant, elle dure plus tard que nous. Ah oui, ouais, je comprends pas. Là, avec. Non, maintenant, j'ai demandé d'arrêter la sieste. Je dis, maintenant, on arrête la sieste. Sinon, 22h, on est toujours pompé là. Moi, j'étais les gars. Ah, nous, c'est 21h là en ce moment. Et nous, on est fatigués. Ouais, non, je sais pas. Avant, on faisait semblant de dormir pour qu'elle comprenne que. Mais là, on dort vraiment. On dit, regarde. On est parti. Ouais. Et trop ok, on arrive sur les petites questions de la fin. J'avais juste une question un peu perso, mais qui me titillait. Comme tu dis que tu viens d'une famille hyper catho et tout. Ouais. Le mariage, vous y pensez pas? Alors, si, mais plus tard. Ok. On s'est dit plus tard, et mes parents, c'était leur première question quand je suis tombée enceinte. Mais en fait, à un moment donné, tu vois, avec le Covid, nos jobs qui sont hyper prenants, etc., on ne voulait pas attendre spécialement. Et mes parents, ma maman qui me demandait déjà pendant longtemps ah tiens, pas de bébé, etc., genre zéro pression. J'avais bien compris qu'en fait, à ce moment-là, eux, tout ce qu'ils voulaient, c'était devenir grands-parents et mariage pour plus tard. Ok, Mais c'est vrai que j'aimerais bien. Souvent, je dis à mon copain, tiens, il manque quelque chose. Ouais. Ton rapport à la nourriture, à l'argent et à ton image? À la nourriture, eh bien, moi, je pense qu'on est ce que l'on mange complètement. Et là, depuis peu, dans toute cette organisation assez compliquée pour moi avec boulot, tout ça, je commande des lunchs chez Nutrimum, qui sont donc des lunchs sains, trop bons, qui sont livrés au taf. Moi, c'est un gain de temps de malade. Et donc, je mange super bien et je sens que je me sens vraiment mieux. Je prends plein de compléments alimentaires aussi, mais style magnésium, des trucs comme ça, pour réduire un peu le stress, la fatigue. Et depuis peu, je fais beaucoup de sport. J'ai toujours essayé de faire du sport, mais là, j'aime bien me donner les moyens. En fait, moi, chaque année, en janvier, tu vois, ce moment des résolutions, moi, je le fais vraiment à 200%, quoi. Donc, en janvier, je suis là, allez, qu'est-ce que je vais faire tableau de visualisation. Oui, j'adore. J'ai besoin de me mettre des petits objectifs, etc. Et donc là, c'était OK, plus de moments avec ma famille, genre mes parents, mon mec, tout ça. Et le sport, bien manger. Il y a juste une chose que j'arrive pas à réussir, il y a juste une chose que j'arrive pas à faire, c'est arrêter de ronger mes ongles, quoi. Ah ouais. Ça fait genre 32 ans que c'est sur ma liste. liste. Il y a pas un vernis qui existe, qui est mais j'ai tout essayé. Et en fait, j'ai été voir une kinésio juste pour ça. Puis elle me dit, parle-moi de ta vie un petit peu. J'explique. Elle fait, ah ouais, mais avant d'arriver aux ongles, en fait, il y a tellement d'autres choses avant. Gros boulot. Ok, ouais, gros boulot. Donc j'ai mis une pause. Je me suis dit, bon, allez, ce sera une autre fois. Mais donc, ouais. Et depuis que je fais du sport, c'est mon moment où je me défoule et ça fait vraiment du bien. Tu fais quoi comme sport? Là, j'ai commencé le crossfit parce que la salle qui a ouvert, c'était du crossfit. Bon, si ça avait été une salle d'aviron, j'aurais fait de l'aviron. J'aurais vraiment pris parce que pareil. Je c'était fais ça. l'aérox parce que ce qu'il y a à voilà. portée de Moi, quand j'ai vu les poids et tout, j'étais là, je suis encore avec la barre à vide limite. Mais j'adore ce dépassement de soi. En 1 heure, c'est plié. Moi, j'aime bien ça. Et la communauté, tu vois. La communauté, mais c'est incroyable. C'est une nouvelle salle qui s'appelle X-Mile et les gens sont
D'ailleurs, je pensais que c'était X Smile au début. Et puis, j'étais là, ah, mais c'est ok, c'est pas du tout ça. Et en fait, j'adore, je suis accro, quoi. Et à côté de ça, j'aime bien aller courir. Et avant, je faisais beaucoup de yoga. Mais là, j'ai juste plus de salle de yoga entre là où j'habite et mon travail. Et vu que chaque minute est comptée. Et du coup, quoi, tu prends ta douche à la boxe, enfin, Ouais, à la salle de CrossFit, ouais, ok. ouais, exactement. C'est toujours le bon dilemme. Ok, moi je m'entraîne le midi, mais où est-ce que je me douche? Ah oui, c'est ça. Bah, le matin, je me douche pas. Oui. Si je fais du CrossFit, Ouais. je vais directement comme Ouais. ça, en habit de sport, comme Ouais. ça, je change plus d'avis. Parce que souvent, je suis là, waouh, est-ce que j'ai vraiment envie de me mettre ça maintenant? Mais vu que je me suis pas douchée et que je suis encore en... t'as pas le choix. Alors, pas le choix. Et ça, c'est vraiment trop bien, quoi. Je connaissais pas ce monde du CrossFit. Ouais. Et puis c'est très très bon de faire un peu de poids, de prendre la charge pour garder ta masse musculaire. Ok. Quand tu vieillis, c'est extrêmement important d'avoir des muscles. Ouais. Et puis ton métabolisme basal, tu brûles plus quand t'as des muscles en fait. Hein. Ok. Ah ouais. Bah, c'est important d'avoir un peu de charge, si on peut. Ouais. Mais tu rigolerais hein, si tu me voyais au CrossFit avec ma barre. Une barre à vide, c'est déjà 10 kilos, hein, les gars. C'est pas rien, hein. Et nous, on porte nos bébés. Tu sais, moi, je porte mes deux, ça fait 24 kilos. Mais maintenant, j'arrive à... Tu sais, quand je fais des courses ou quoi, avant, je me plaignais. J'étais là, allez, je demandais à mon mec de tout porter. Tu sens la différence, quoi. Ouais, c'est trop bien. Je pense vraiment, au-delà du physique, c'est vraiment mentalement. En fait, je suis fucking forte, tu vois. Je suis badass, en fait. Et quand la semaine d'après, t'arrives à mettre un petit poids en plus, puis après en plus... Tu te dis waouh, mais en fait c'est trop stylé quoi, ouais. Non mais c'est vraiment pour les crossfitters, on comprend. Team café ou team... Attends, on a fait ton rapport à la nourriture, mais l'argent et ton image. L'argent, eh bien, tu sais, moi j'ai vu mes parents bosser toute leur vie très 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 fort. Et donc moi je me suis dit que j'allais beaucoup bosser tant que je suis jeune, tant que j'ai pas d'enfants. C'était un peu mon mindset en fait de mes 16 à maintenant. Et moi mon but c'est de bosser énormément maintenant et à un moment donné de lever le pied. Ok. Et d'avoir juste une vie cool, quoi. Je rêve pas de richesse, je veux juste... tu sais, nous, on était une famille simple, on vivait dans l'amour, dans la famille, c'est tout ce que j'ai envie. Donc, je crois que là, l'argent est un moyen maintenant d'avoir... voilà, de mettre de côté, d'avoir une chouette vie. Mais parce que tout le monde est là, ouais, toi, t'es entrepreneur, toi, t'aimes travailler, tu feras que ça... Non, moi, à la base, je me suis juste dit, je vais tout donner maintenant. Et dans 15 ans, je crois que je fais plus rien, quoi. Genre... Tu t'es payé un salaire dès le début? Pas dès le début, non. Non, il m'a fallu du temps. Parce que quand tu as fait Start Lab et tout, là, il n'y avait pas de rentrée d'argent pour toi? Non, mais vu que j'avais beaucoup bossé avant, j'avais mis un peu de côté pour ça. Il faut quand même oser se lancer sans rentrer. Ah oui. Et j'avais pas spécialement d'aide, ni de mes parents, ni rien. Donc ça a été chaud. Ça a été chaud. Ton rapport à ton image? Je sais pas quoi te répondre. À mon avis, tu vois, dans le monde quand même, à l'époque, je dis hôtesse, c'est quand t'es... Ben voilà, on va pas se cacher, t'es hyper jolie, blonde, tu vois, t'es fit, enfin, c'est un avant. Moi, on m'a toujours dit, et j'ai toujours eu cette idée, tu vois, on me rabaisse parce que je suis une femme, mais moi, j'ai beaucoup utilisé le fait d'être une femme et d'être, tu vois, de plaire, entre guillemets, si je puis dire, à mon avantage aussi. Et donc, dans des jobs comme hôtesse à l'époque, je dis, ça pouvait être un avantage. Donc, je sais pas si tu as utilisé consciemment son image-là. Non, moi, je crois que c'est plutôt... au-delà du physique, plus le sourire. Même au CrossFit, genre on me connaît pas, je viens de débarquer et les gens m'appellent la fille au sourire, quoi. Et donc je crois que c'est plus aussi cette énergie, cette amicalité en fait que je dégageais, qui faisait que les gens aimaient bien venir vers moi, aimaient bien travailler avec moi, plus pour ce côté solaire. Ouais, voilà, je pense que c'est plus ça que. Mais t'es en paix avec ton image, toi. C'est ok de te montrer sur le réseau, tout ça, ça n'a jamais été un frein. Ouais, non, timide. J'aime bien être sur le côté. Genre moi, si je croise quelqu'un dans la rue qui me demande, tiens, tu fais quoi dans la vie? Je vais lui dire, voilà, je travaille dans l'événementiel. Je vais pas être là à parler de moi, je déteste ça, quoi, tu vois. Mais en paix avec mon image. Et voilà, moi, tant que je fais du sport, évidemment, après ma grossesse, j'avais pas le temps de faire du sport, j'avais pris un peu, j'étais plus moi-même, quoi. Et là, le fait... pour ça, pour toi, le moment de la grossesse, de voir ton corps changer? Ça a été, moi, c'est après. Ah ouais, ok. Moi, c'est après. Donc, j'ai allaité, mais je suis restée à la maison. Parce qu'on dit qu'on brûle beaucoup de graisse, je pense, en allaitant. Mais moi, je suis restée à la maison, tu sais, à bosser, à faire mes trucs.
Et c'est là que j'ai pris du poids, en fait, à manger vite n'importe quoi. Pas le temps de me faire je connaissais pas Nutrimum à ce moment-là. Et donc c'est plus là, en fait, où, tu vois, mon corps, c'était plus trop moi. Enfin, Oui. et le fait de bouger, prendre du temps pour toi, ça a été mieux par la suite. Un conseil que tu donnerais, à quelqu'un, qui voudrait entreprendre? De ne pas se poser trop de questions Mmh. et de se lancer. OK. Parfois je me dis: «Si moi j'ai pu le faire», j'ai l'impression que tout le monde, c'est facile en fait, je trouve. En fait, je trouve que tout ce dont on a besoin, c'est de dégager du temps Mmh. et de vraiment bosser. Il Mmh. faut transpirer, il faut suer, il faut quelques nuits blanches, Mmh. et pas oser, hem et oser poser des questions autour de soi, demander de l'aide. Mais je trouve vraiment que tout est faisable, quoi, dans la vie et que si on veut quelque chose absolument, il faut simplement bosser Donc et il y a pas d'autre secret, quoi. quand on veut, on peut. Ouais, à 100. L'application ou le tool, enfin l'application dont tu peux pas te passer? Eh bien, ça fait 1 an que, je m'endors tout le temps grâce à Headspace. Je vais mettre en barre Donc d'infos. c'est une app de méditation Mmh. et mon copain et moi, le soir, on lit un livre ou quoi et puis on s'endort avec avec une méditation. J'ai jamais entendu la fin d'une des méditations parce que, c'est trop chouette. Tu écoutes, tu respires et moi, en 3 minutes, je fais dodo, quoi. Ouais, mon mari le fait aussi avec notre fille et ça marche très bien pour les enfants. Ah, c'est vrai? Ouais, les travails de respiration, ça marche très bien pour les enfants. Ah, c'est génial. Tu parles comment avec, les Charlie? Vous communiquez comment? Par mail? Non, non, par Messenger ou par WhatsApp. OK. Ouais. Ta routine beauté, matin et soir? Hem, alors moi, pour ma peau, c'est très simple, une petite crème, un peu de mascara et that's it. Par contre Caroline a une peau parfaite, hein. ah non, non, pas spécialement. Ah Là, si, si, si. c'est gentil. Par contre, mes cheveux, ça, j'ai passé beaucoup de temps, en fait, avant de les laver, donc avant d'aller dormir, je vais m'imbiber les cheveux d'huile, de plein d'huiles différentes, en fait, le OK. soir. Genre huile de coco, huile Exact, d'amande? d'argan, coco, Ouais. du coup, j'en mets un peu partout. Mon mec, un soir sur 3, quand je vais dormir, il est là: «Oh purée, je suis toute luisante», mais j'adore ça et puis le matin, je fais plus rien sur mes cheveux après les avoir lavés, mais en tout cas, j'aime bien mettre, plein d'huile, tu vois? On met souvent plein de choses sur notre peau Oui. et on fait moins sur nos cheveux Oui. alors qu'ils ont aussi besoin de boire, de manger. Donc voilà, moi, c'est plein d'huile partout. Hem, Qu'est-ce que tu as toujours dans ton placard, dans ton frigo? Genre sur ta liste de courses. Je sais pas qui fait les courses chez vous. Ouais, ah ouais, c'est nous 2, OK. nous 2. On a toujours du parmesan. C'est Ça c'est vraiment, parmesan et œufs. ouais, exactement. Et plein de légumes, je pense, genre des petits pois Ah ouais? tout le temps. Ma petite fille adore, tout plein de légumes. En fait, OK. congelés même, on va chez Picard, tu as Ouais. plein de trucs dans le congèle. Et alors aussi du tahini, ouais, Ouais? ouais. Pourquoi vous faites du houmous? Non, c'est pour en fait, mélanger ça juste avec du fromage blanc et un peu de citron et en fait, c'est une trop chouette sauce pour tout en fait, pour les salades ou autres, À tester. ça reste dans le frigo, c'est facile. C'est trop bon. Un plat qui sauve de tout, un plat que tu adores, qui est réconfortant. Ça peut être un plat polonais, je sais pas. Plat polonais, pas spécialement, même si mon papa fait les meilleurs pierogi du monde. C'est des petits chaussons comme ça, fourrés, c'est trop bon. Moi, c'est un bon carbo en fait. Oh, C'est mon comme ton rêve. mec. Attends, avec les lardons ou avec, Le guanciale, la guanciale? ouais, c'était mon premier plat après avoir accouché. Ah ouais? Ah ouais, ouais, direct, c'était trop bon. Qui appelles-tu quand tu as besoin d'un conseil? Ma meilleure pote, Mélissa, elle est très forte, très objective. Elle sait plein de choses, surtout, moi je l'appelle tout le temps. Elle entreprend aussi? Pas Non, encore. pas spécialement. Elle est dans l'event aussi. Ah oui, OK. Mais elle s'y connaît. Je sais pas, il y a des gens comme ça, ils s'y connaissent sur plein de choses. Si tu dois payer une amende sur ta voiture, ah oui, mais tu sais que la réglementation. Ah ok, dis-moi tout. C'est ChatGPT version, Ah ouais. Donc, elle, je l'appelle un peu trop d'ailleurs pour avoir des conseils. Dernière question, team matcha ou team café? Team café, cappuccino, lait d'avoine. J'en bois tous les jours. Merci beaucoup Caroline, c'était super. Merci à Passionnant. toi, Chloé, vraiment. Avec plaisir.